Avant les plages, avant le Rhum, avant même la France, la Guadeloupe appartenait à un peuple qu'on a fait disparaître. Ils s'appelaient les Caraïbes et les Arawaks, et c'étaient les premiers habitants de l'île. Des peuples amérindiens installés depuis des siècles avec une culture, des croyances, des villages, des traditions. Ils pêchaient, cultivaient et échangeaient même entre les îles, ils avaient une organisation sociale avec des chefs, des rites religieux et même des mythes sur la création. Bref, c'était une civilisation à part entière. Et puis au XVe siècle, les premiers colons européens débarquent, au nom du roi, au nom de Dieu, mais surtout au nom du profit. Et ce qu'ils vont trouver sur l'île ne sera pas considéré comme un peuple mais comme une ressource. Et c'est là que le massacre va commencer. Les Arawaks sont les premiers à disparaître, tandis que les Caraïbes, eux, sont réputés plus combatifs et vont résister quelques années, avant de disparaître à leur tour. Certains ont été réduits en esclavage, d'autres ont été chassés de leurs terres, mais beaucoup sont morts sous les armes ou à cause des maladies importées d'Europe. Et c'est en seulement moins d'un siècle que la quasi-totalité de la population amérindienne de Guadeloupe a été effacée. L'histoire officielle n'en parle pas évidemment, on apprend l'esclavage africain c'est vrai, mais on oublie le premier génocide de l'île, les premiers habitants originaires de ces terres qui ont été massacrés. Et cette population n'a laissé aucune trace, aucun monument, aucune reconnaissance, aucune mémoire collective. Aujourd'hui, quand on vend la Guadeloupe comme un paradis, on oublie que ce paradis a été construit sur un massacre, que sous le sable blanc, il y a l'histoire d'un peuple disparu. Et ce silence, c'est peut-être la plus grande de toutes les injustices.